Penseur RH, confrère RH, amoureux des ressources humaines, passionné de la GRH, bonjour. Je suis Brice Nyongoron, Senior Human Resources Performance Partner chez Cofina Côte d'Ivoire. Dans le cadre du jeudi RH, je vais échanger avec vous autour du thème la régule CNPS mensuelle. Alors, cette régule concerne la plupart du temps les salariés qui éventuellement ne sont pas au plafond lorsqu'on fait la paye, qui ont un salaire brut qui n'est pas égal au plafond, mais qui par soit une prime qu'ils ont reçue ou soit par un congé qui sera payé, se lèvent à être catapultés au-delà du plafond. Nos différents logiciels de paye sont paramétrés pour plafonner l'assiette de cotisation au titre de la retraite générale CNPS. Par conséquent, un salarié qui n'était pas au plafond et qui reçoit une prime qui l'envoie au plafond, il va cotiser durant ce mois-ci uniquement qu'au plafond. Cependant, étant donné que les impôts sont payés à l'année avec les différentes régules qui sont faites via la DISA et l'État 301, il va sans dire qu'au niveau annuel, étant donné que le salarié habituellement n'étant pas au plafond, va se retrouver en fin d'année à cotiser au réel. Alors que durant le mois où il a reçu sa prime, il a cotisé uniquement qu'au plafond. Donc, ce qui veut dire qu'en fin d'année, si on ne fait pas cette régule en amont, donc nous, employeurs, on va se retrouver à payer la quote-part salariée alors que cette part lui incombe bien évidemment. Donc, le principe de la régule CNPS est le suivant. Il faudra que lorsque le salarié se retrouve au plafond, sachant qu'il n'est pas habituellement au plafond, il faudrait que le brut soit soustrait du plafond de la CNPS et le reliquat soit également imposé au 6,3%. Parce que lorsqu'on fera la somme de tous les bruts perçus sur la période, on verra que un seul mois ne l'enverra pas au plafond annuel. Un seul mois l'enverra moins du plafond annuel. Donc il faut aussi comparer le plafond annuel de la cotisation à la somme des bruts perçus sur la période. Si éventuellement, comme le dit la formule, si éventuellement le plafond annuel se retrouve supérieur à la somme des bruts perçus sur la période, dans le cas d'espèce, le salarié doit cotiser sur le réel. Et si ça excède, il va cotiser sur le plafond. Mais pour ce genre de cas de figure, la plupart du temps, ces salariés-là, à l'année, se retrouvent moins du plafond. Et nos logiciels de paye, comme n'ont pas intégré cette option, on se retrouve, nous employeurs, à payer deux fois. Donc, je vous invite à pouvoir investir vos différents techniciens afin d'intégrer cette option dans le mode de calcul de vos cotisations CNPS. Ça nous permet de provisionner à la fois des régules CNPS qui, en 10 ans, vont apparaître comme un gain pour l'entreprise puisqu'on aura provisionné des montants qu'on devait payer sur un autre compte qu'on va créer qu'on appellera le compte régule CNPS et qui viendra en soustraction de la DISA qu'on va payer maintenant. Donc du coup, c'est une sorte d'optimisation de nos charges sociales auprès des traitements de salaire que nous faisons chaque fin de mois et aussi en fin d'année. Au niveau du plafonnement annuel qui est égal à 12 fois le plafond mensuel, soit 12 fois 2,7 millions, nous devons, dans nos différents calculs après chaque mois, chercher à comparer le brut du salarié qui n'est pas normalement au plafond et qui se retrouve durant ce mois au plafond de la période. Ça veut dire que si nous sommes à faire la paye du mois, je dis n'importe quoi, de mars ou d'avril, cela veut dire qu'on devra comparer le brut annuel de cette période au plafond annuel de cette période aussi. Le dit plafond CNPS est égal à 45 fois le SMIC. Le SMIC est maintenant passé à 60 000, donc 45 fois 60 000, ça nous donne 2,7 millions. Donc c'est le plafond en vigueur actuellement en Côte d'Ivoire qui nous sert de référence pour les calculs de nos cotisations CNPS au titre de la retraite. Donc, le principe de la régule annuelle obéit à la formule initiale qui est connue de tous, c'est-à-dire si le salaire brut du mois en question est supérieur au plafond de la CNPS du mois en question, soit les 2,7 millions, alors on doit cotiser uniquement que sur les 2,7 millions. Et si ce brut il est inférieur aux 2,7 millions, nous devons cotiser sur le réel, c'est-à-dire sur le brut du salarié. Tel est le principe de base. Maintenant, celui de la régule CNPS mensuelle va intervenir dans le cas de figure suivant. Nous aurons un salarié qui, durant le mois de mai, part en congé. Donc, il est à 1,5 million. Je dis n'importe quoi, il a 1,5 million de brut. Donc, du coup, avec son congé qui sera payé, il se retrouve à 3 millions. Donc, il dépasse le plafond mensuel de la CNPS. Étant donné que de janvier jusqu'en avril, il n'est pas au plafond,
et qui n'est pas possible, pardon. Je vais répondre à partir de étant donné que de janvier. Donc, étant donné que de janvier jusqu'en avril, le salarié n'est pas au plafond et qui n'occupe pas une fonction commerciale, donc du coup, jusqu'à décembre où il percevra sa gratification, il va cotiser sur le réel. Donc, lorsqu'on fera la somme de ses bruts de janvier jusqu'à mai et qu'on fera aussi la somme du plafond CNPS de janvier jusqu'à mai, on verra clairement que ce plafond-là sera supérieur à la somme d'un brut qui sera fait. Alors, en référence au principe que j'ai donné plus tôt, c'est-à-dire la formule, on verra très bien que le salarié aura un brut annuel qui sera inférieur au plafond. Par conséquent, il devra cotiser sur le réel, c'est-à-dire le brut du mois en question. Donc, cela veut dire que durant le mois de mai, pour ce salarié, il va cotiser uniquement que sur 2,7 millions et non sur 3 millions. Mais quand on va se retrouver à l'année, ces 3 millions seront réintégrés dans sa base, puisqu'on va maintenant prendre 1,5 million sur 12 mois auxquels on va rajouter le mois de congé, la gratification. Ça ne va pas excéder le plafond annuel. Donc, en 10 ans, on va se retrouver à cotiser sur le réel. Maintenant, étant donné que nous avons cotisé uniquement durant le mois de mai sur le plafond, c'est nous, employeurs, qui allons payer cette quote-part qui normalement devait être payée par le salarié. Et c'est ce paiement anticipé que j'ai appelé régule CNPS mensuel. Donc, il s'agira, durant le mois en question, de comparer ce brut-là et d'extraire la partie supplémentaire et il va falloir l'imposer encore. Et une fois qu'on l'impose, le montant qui est provisionné doit être logé dans un compte comptable que on pourra appeler régule CNPS ou selon vos différentes écritures comptables. Et ce compte-là va rester là qu'on va provisionner durant toute l'année pour tous les salariés qui vont se retrouver dans ce cas de figure. Et en fin d'année, on aura provisionné le montant que eux-mêmes devaient payer sur leur propre salaire brut. Et en 10 ans, on ne paiera pas plus que ce qu'on devait payer puisque ce montant aurait déjà été provisionné dans nos comptes. Donc, tel est le principe de la régule CNPS. Donc, je vous invite, chers HR qui n'ont pas encore intégré cette option, à investir vos différents techniciens afin d'intégrer ce paramètre-là dans le calcul de nos différentes cotisations CNPS afin qu'on puisse optimiser au mieux nos coûts et nos charges RH. Je vous remercie. Telle est ma modeste contribution autour du thème régule CNPS mensuel.